Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Les noms suivants que l'on voit, c'est Al-Aziz, Al-Jabbar. Donc, toujours avec l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dans son livre Al-Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, Al-Aziz, qui est traduit par le Tout-Puissant, Al-Jabbar, l'imposant à la base. On rappelle que ce sont des noms, des traductions à la base et ensuite le contexte peut faire varier le sens en l'élargissant ou en donnant un sens qui sied à la situation. Donc, le Cheikh explique que ces deux noms ont été évoqués par Allah Azza wa Jal dans le Coran ensemble, dans sa parole. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون dans la sourate 59 sourate Al-Hashr la sourate Al-Hashr qui a été traduite par le rassemblement, verset 23, il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'être adoration, le souverain, le saint, celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui atteste, c'est-à-dire de la vérité, de la révélation, le gardien de toutes choses, le tout-puissant, donc Al-Aziz, celui qui domine toutes ses créatures, Al-Jabbar. Donc ici, celui qui domine toutes ces créatures. Donc on avait vu que ça avait été traduit par l'imposant, mais c'est ici celui qui domine toutes ces créatures, celui qui s'enorgueillit, c'est-à-dire seul d'être exempt de tout défaut et mal, gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Le Cheikh explique donc, et le nom Al-Jabbar dans le Coran n'apparaît que dans ce verset. Quant au nom Al-Aziz, donc il a été évoqué dans le Coran donc pratiquement 100 fois dans le Coran. Donc, et Al-Aziz, donc le puissant, le tout-puissant, c'est-à-dire celui qui a tous les sens de la puissance. C'est-à-dire que ça porte sa qualité, son nom indique qu'il a tous les sens de la puissance. Comme Allah le dit dans le Coran, Innal izzata lillahi jami'a. Dans la sourate Yunus, le sourate 10, verset 65, la puissance dans son entièreté appartient à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, il a la puissance dans tous les sens de celle-ci, tous les sens de la puissance, et cela revient à 3 sens. Expliquez Cheikh. Donc, et chacun de ces sens, il est affirmé, confirmé à Allah Azza wa Jal, donc dans son entièreté et sa perfection, les sens. Il dit le premier sens, c'est la puissance dans la force. Donc la puissance de la force, et Izzatul Quwwa, donc c'est un attribut, ou c'est son attribut immense, qui ne peut être accordé, affilié à une créature, quelle que soit la grandeur de cette créature. Allah Azza wa Jal dit Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Donc dans le sens du verset, Allah est celui, ar-razzaq, celui qui accorde la subsistance, détenteur de la puissance, l'inébranlable. D'accord? Dans sourate Dhariyat, sourate 51, verset 58.
Et Allah dit également, dit dans le Coran, dans Surat Fussilat, donc les versets détaillés, verset 15, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Ne voit-il donc pas? Il répond au peuple de Hud. Il dit qui donc, comme la force qu'Allah leur a donnée, qui peut être plus fort que nous? Allah, il répond, il dit, ne voit-il donc pas qu'Allah qui les a créés a plus de force et plus fort qu'eux? Et Allah dit, وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Dans la sourate 2, sourate la vache, Al-Baqarah, verset 165. Et si seulement ceux qui ont été injustes voyaient lorsqu'ils verront le châtiment, donc, que la force, al-quwwa, appartient à Allah dans son entièreté. Donc ici c'est premier sens de al-izza, donc c'est puissance, izzatul quwwa, la puissance dans la force. Donc il a ramené dhul quwwati, le détenteur de la force, l'inébranlable. Donc ensuite huwa ashaddu minhum quwwa, il est plus fort qu'eux, c'est-à-dire le peuple de Ad, quelle que soit leur force. Et dans le troisième, al-quwwa lillahi jami'a, la force appartient dans son entièreté à Allah Azza wa Jal. Et ensuite Allah dit également dans la sourate 8, sourate al-Anfal, verset 52, sourate le butin, inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, Allah est le fort, qawiyyun, est fort, donc il est dur en châtiment. Et Allah dit ma qadarullaha haqqa qadri inna Allaha laqawiyyun aziz. Donc Al-Hajj, sourate 22, verset 74, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes le fort, et fort et puissant. Fort et puissant. Donc le premier sens de la puissance ici, dans le sens de la force. D'accord? La puissance de la force, on va dire. Le deuxième sens de la puissance, le puissant, Al-Aziz, Al-Izza, donc Al-Aziz, le nom d'Allah, Al-Aziz, il a l'attribut obligatoirement qui va avec, c'est Al-Izza, la puissance. Le deuxième sens de cette puissance, c'est Izzatul Imtina'. C'est-à-dire que il a la puissance dans le sens où il se passe de tout. D'accord? Il se passe de tout par essence. Il n'a besoin de personne, de rien ni personne. Les serviteurs ne peuvent lui causer aucun tort, ni ne peuvent avoir le moyen de lui le procurer quelque avantage que ce soit. Il est celui qui châtie, donc qui fait donc le châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal qui est à même de faire subir des douleurs ou des maux, mais en toute justice et équité. Allah n'est pas injuste, comme il dit dans le Coran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعِبَادِ. Donc Allah et ton Seigneur n'est certes pas injuste envers ses serviteurs. Donc, et c'est lui également qui accorde les avantages et les bienfaits aux serviteurs. C'est lui qui donne et c'est lui qui empêche. Donc, il est exempté, qu'il soit glorifié, exalté, d'être le vaincu par qui que ce soit. Ou que quiconque puisse quoi que ce soit contre lui. Et il est également exempté de tout ce qui ne sied pas à sa grandeur, à son immensité, à son exaltation, à sa glorification,
sa gloire, subhanahu wa ta'ala, il est exempté de tout ce qui pourrait être un défaut. Donc, de tout défaut et diminution. Et de tout ce qui serait susceptible d'altérer sa perfection. Donc, il est le parfait, donc exempté de quelque défaut que ce soit. Donc, exempté également de prendre un égal ou un associé. Cela est diminution. Il est exempté de cela qu'il soit glorifié. Allah dit dans le Coran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika, exempté, glorifié, exalté. On avait vu que c'était là. Ici, c'est là l'exemption de tout défaut. D'accord? Donc, glorifié, exalté soit ton Seigneur, Seigneur de la puissance. Il est au-dessus, donc exalté soit-il, préservé, exempté soit-il de ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire les mécréants, tous les défauts par lesquels ils décrivent Allah, et tous les associateurs. Et le salut, wa salamun ala al-mursalin, et le salut, préservation, comme on l'avait vu, soit sur les messagers. Walhamdulillahi rabbil alamin, et la louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc Allah, il est exempté. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, explique qu'Allah, il est exalté, il est préservé de ce que les associateurs, ce par quoi ils les décrivent, tous les défauts qu'il a, ceux qui lui accordent des associés, celui qui lui accorde des enfants et autres. Et ensuite, le salut, préservation, soit sur les messagers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont dit que la vérité sur Allah Azza wa Jal. Ils ont préservé d'avoir menti sur Allah. D'accord? Ce sont les messagers d'Allah Azza wa Jal. Ils ne parlent que selon ce qu'Allah leur a révélé. Allah dit également وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et à lui, les plus beaux attributs. Al-Mathal ici, dans le sens d'attribut, comme ça a été expliqué, dans les cieux et sur terre, et il est le puissant, le sage. D'accord? Ça veut dire rien ne peut lui ressembler. Donc ici, on est dans le deuxième sens. D'accord? De Al-Izza. On avait vu le premier sens, c'était la puissance de la force, Al-Quwwa, la puissance. Et là, on est dans celle de la Izza, Al-Imtina', c'est-à-dire il est préservé. Là, suffisance, non, c'est plutôt ici l'imtina'. L'imtina', en fait, c'est qu'il est imtina', c'est un empêchement. On va dire que c'est au sens propre, au premier sens, empêcher, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas quoi que ce soit qui peut le diminuer. Parce qu'il a expliqué ça, c'est quoi? Il est préservé d'avoir quelque égal que ce soit. Comme il a dit, il se passe de tout. Il n'a besoin de rien. Au contraire, tout a besoin d'Allah Azza wa Jal. Là, on est dans ce sens-là. D'accord? Il dit, dans le verset suivant, donc, ici, on va quand même voir exactement ce qui a été dit au sujet de ce terme dans la traduction. Donc, c'est dans Surat Ar-Rum, la sourate 30, verset 27, au sujet de la parole, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Il possède les attributs les plus élevés dans les cieux et la terre. Donc c'est bien ici le mathalou au sens de qualité, les attributs d'Allah Azza wa Jal dans les cieux et la terre. Et ici dans la note on lit que pour Qatada, donc un grand interprète du Coran parmi les premières générations, ceci signifie qu'il n'y a de divinité digne d'adoration et de Seigneur véritable que lui. Donc, dans le verset suivant que Cheikh Abdel Razak Badr rapporte,
Il dit قال الله تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Dans la sourate 34, sourate Saba, donc la reine Saba, donc au Yémen, verset 27, le sens du verset dit montrez-moi pardon, ceux que vous avez accordés comme associés, que vous lui avez accordé comme associés, montrez-moi les donc. Que non, bien sûr que non, il est plutôt lui Allah le puissant, le sage, le puissant, le sage. Donc il est préservé d'avoir quelque associé que ce soit, d'accord? Et ça c'est pour le deuxième sens de Al-Aziz, donc là dans plutôt les trois catégories, trois sens de Al-Aziz, qu'Allah possède ces sens dans leur entièreté, leur perfection. Izzatu al-Quwwa wa Izzatu al-Mana'a, al-Imtina', pardon, al-Imtina'. Donc il est préservé d'avoir, donc la première, il a la force dans tout ça, dans tout le sens du terme, et donc parfaite, et il est préservé également dans tout le sens du terme. Il n'a besoin de rien ni de personne, donc ça implique que tout a besoin d'Allah Azza wa Jal. Et le troisième sens qui est donné, Izzatu al-Qahr wal-Ghalaba, donc c'est li jami'il kainat. Donc Allah Azza wa Jal, il est supérieur, d'accord, et à toutes les créatures, il est supérieur, et elles sont toutes soumises à lui. Elles sont toutes soumises à lui, elles sont soumises à Allah, et elles se tiennent avec humilité devant Allah Azza wa Jal, humiliées et humbles devant Allah Azza wa Jal, devant la puissance, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, la magnificence d'Allah, Azamatullah Azza wa Jal. Donc elles sont soumises à sa volonté, complètement soumises, les créatures à la volonté d'Allah, et il gère la création comme il le veut. Donc rien ne peut bouger dans l'univers. Donc la création, mais les créatures, que ce soit des créatures, des êtres vivants ou autres, rien ne peut bouger, et rien ne peut se passer ou être géré si ce n'est par sa force et sa volonté et sa permission qu'il soit glorifié. Ce qu'Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas ne peut être. Il ne veut pas qu'il soit, ne peut pas être. Et il n'y a de mouvement ni de force que par Allah. Allah dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Donc dans la sourate Ali Imran, les versets 26 et 27, l'essence des versets qu'on va lire, Allah dit, ô Allah, souverain suprême ou détenteur absolu de la souveraineté, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, Le pouvoir ici, le terme al-mulk englobe ici tous les sens qu'il admet comme la royauté, la prophétie, le pouvoir, la domination, les biens. Une explication de Shawkani. Donc, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu retires le pouvoir à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu avilis qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu es omnipotent. Ala kulli shay'in qadir. Ici, il est expliqué que les gens du livre se sont détournés pour garder leur domination sur les Arabes
Et Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète d'adresser cette invocation qui mentionne le pouvoir d'Allah de transférer la prophétie, source de pouvoir des fils d'Israël vers les Arabes. Hein? On rappelle que les Juifs, pourquoi ils n'ont pas accepté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un parmi eux. D'accord? Ils attendaient le dernier des prophètes avec impatience, et lorsqu'ils ont vu que ça n'était pas l'un d'entre eux, ils l'ont rejeté. Donc ici, Allah Azza wa Jal leur montre qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et qu'il, en l'occurrence ici, transmet le message et le transfert des gens d'Israël à des enfants d'Israël à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc un homme parmi les Arabes sallallahu alayhi wa sallam. On continue le verset suivant. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Ici, tu fais sortir la plante du grain et le grain de la plante, le croyant du mécréant et le mécréant du croyant, la poule de l'œuf et l'œuf de la poule et tout ce qui est semblable. Tu fais sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Ici, des exemples sont donnés, mais c'est innombrable. Hein? Donc ici, on est le fait que, dans le fait de, donc le troisième sens de Al-Izza ici, que possède Allah Azza wa Jal dans sa perfection. Donc on avait dit dans la supériorité et le fait qu'il possède toute chose, et gère, et qu'il a le dessus sur toute chose, et que toute chose dépend d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, Cheikh explique qu'il fait partie des conséquences de la foi et des traces de celle-ci, c'est-à-dire de la foi dans ce nom, Al-Aziz. Donc, qu'est-ce qui va découler de cela? Eh bien, que le serviteur va complètement s'humilier devant Allah Azza wa Jal, d'une humiliation adoratoire, c'est-à-dire que il va se rendre compte de sa faiblesse devant la puissance d'Allah Azza wa Jal, d'accord, et qu'il va ne s'orienter que vers Allah Azza wa Jal, unique, et ne rechercher de protection que auprès de lui, et ne rechercher donc de protection qu'auprès de lui, et ne rechercher la puissance que en Allah Azza wa Jal, que par lui. Allah dit subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Donc dans le sens du verset de Surat Fatir, le créateur, verset 10, celui qui veut la puissance, alors la puissance appartient à Allah dans son entièreté. Et chaque fois que le serviteur concrétisera, plus le serviteur concrétisera cela, donc sa conscience de la puissance d'Allah Azza wa Jal et sa foi en ceci, et qu'il applique la condition de cela, applique la conséquence de cela, alors il sera plus à même d'atteindre à la puissance. Car Allah dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Et la puissance appartient à Allah et à ses messagers et à ses prophètes. Donc c'est-à-dire ceux qu'Allah a choisis. Sa puissance, il donne la puissance aux serviteurs. Ici, les messagers et j'ai dit les messagers prophètes. Non, et les croyants, non, et les croyants. Et les croyants, donc les serviteurs élus d'Allah Azza wa Jal. Donc, plus on comprendra ce nom, plus on y croira, donc l'impact, plus il sera grand. On ne voudra s'orienter que vers Allah Azza wa Jal. Il dit, Cheikh, et la puissance, al-izza, dans le sens de la supériorité, comme on a vu, le troisième sens, al-qahr, d'accord? Troisième, dans la puissance de la supériorité, donc ce que ça implique, d'accord,
c'est également Al-Qahr, c'est-à-dire c'est aussi un sens du nom Al-Jabbar. Ça, c'est aussi, donc le troisième sens de Izza là, c'est aussi un sens du nom Al-Jabbar. Jabbar, je sais plus ce qu'on a évoqué, mais on va dire le contraignant. C'est ça qu'on a dit? Dominateur, même. Mais c'est plutôt ici, je pense, qu'il va parler de la contrainte. Donc c'est ça le qahr, la supériorité qu'on a vu. C'est-à-dire que tout fait ce qu'Allah Azza wa Jal, tout l'univers ne fait que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété qu'il ferait. Rien ne peut échapper à l'ordre d'Allah et à son décret. D'accord, ça, Wallahu a'lam, il dit, donc c'est également ce troisième sens de l'Izza, ça revêt également, Al-Jabbar revêt également ce sens-là. C'est un des sens du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar, car il fait partie des sens de Al-Jabbar, c'est-à-dire qu'il est le contraignant sur toute chose, c'est-à-dire qu'il est supérieur à toute chose et elle agit sur toute chose, subhanahu wa ta'ala. Donc, il fait ce qu'il veut sur toute chose et que toute chose est soumise à Allah Azza wa Jal. Et donc, donc sous la puissance d'Allah Azza wa Jal et humilié au sens d'adoration à Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, l'univers supérieur, le monde supérieur et inférieur et ce qu'il y a en eux de créatures immenses. Donc, tout cela est soumis à Allah Azza wa Jal et se soumet donc au sens absolu à Allah Azza wa Jal. La volonté des êtres est soumise à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc, ici, les mouvements sont soumis à Allah Azza wa Jal et également leur pause. Les arrêts et les mouvements sont soumis à Allah Azza wa Jal. Donc, ils sont donc, tout cela et donc revient à Allah, leur souverain et celui qui gère tout cela, c'est-à-dire dans l'univers. Elles n'ont rien, elles ne possèdent rien de l'affaire dans son entièreté, tout dépend d'Allah Azza wa Jal, et également ni ne possèdent les créatures dans le jugement. Donc elles ne possèdent rien dans ce domaine non plus. L'affaire tout entière est à Allah, le jugement législatif, le jugement universel, les lois de la physique et autres, tout cela est à Allah Azza wa Jal. La récompense est à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de juge si ce n'est lui, pas de seigneur si ce n'est lui, au sens de créateur, au sens de, comme c'est le cas ici, de gestionnaire de toutes choses et du détenteur de la royauté, si ce n'est Allah. Quelqu'un objecterait, mais dans ce cas-là, ce que l'on fait, ça n'est pas de notre volonté, c'est de la volonté d'Allah en vérité. Allah Azza wa Jal t'a donné une volonté, et ce que tu fais dépend de la volonté d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le compagnon lui a dit Ya Rasulallah, parle-nous comme si nous venions juste d'être créés. Est-ce que ce qui va se passer, c'est quelque chose que qui est déjà prédestiné et dont le jugement est arrêté, ou alors c'est des choses que l'on fait au fur et à mesure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est plutôt des choses qui ont déjà été décrétées. On est dans le sens du hadith, hein. Et que les plumes ont écrit auparavant sur l'ordre d'Allah. Alors le compagnon lui a dit, pourquoi alors est-ce que nous œuvrons? Il lui dit, œuvre, chacun se verra facilité, c'est-à-dire ce pourquoi il a été créé. Donc effectivement, tout est décrété,
walakin l'homme, il sait que ce qu'il est en train de l'œuvrer, il l'œuvre par pur choix. Il l'œuvre par pur choix. Et Allah est savant de toutes choses. Il est savant de toutes choses. Donc, le vrai croyant, c'est celui qui reconnaît la science d'Allah Azza wa Jal, sa puissance, qui reconnaît sa volonté et le pouvoir de création d'Allah Azza wa Jal. Et cela dans tout. Il n'y a que le Créateur et l'univers. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier Allah du qualificatif d'absence de science? Il ne sait pas quelque chose. Impossible. Donc ici, toute l'affaire appartient à Allah, ce que ça on appelle toute l'affaire. Walakin, est-ce que quelqu'un peut venir Yawm al-Qiyamah devant Allah et dire à Allah Azza wa Jal, j'ai fait ça parce que tu me l'as écrit? Non, Allah il l'a décrété. Allah il l'a décrété. Walakin, tu t'es battu bec et ongles dans ce bas monde pour garder ce que tu avais, pour défendre ta propriété. Tu t'es jamais laissé faire pour ça. Mais par contre, pour obéir à Allah Azza wa Jal, tu vas venir avec cet argument. Comment tu ne t'es pas défendu pour obéir à Allah Azza wa Jal? Alors que pour un bout de pain, certaines personnes, sakin, les pauvres, ils s'entretuent. Toute leur force, qu'il leur reste, elle va sortir à ce moment où quelqu'un qui voit un proche en danger, il va vouloir mourir pour le défendre. Mais pour l'obéissance à Allah, tu oses dire que non, c'est Allah qui me l'a écrit, c'est comme ça et puis c'est tout. Et tu transgresses, tu t'enfonces dans la transgression. Là, Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Donc on sait parfaitement que ce que l'on fait, on ne pourra pas argumenter devant Allah Azza wa Jal. Car ce que l'on fait, on sait ce que l'on fait au moment où on le fait. La louange à Allah pour le bien que l'on fait et qu'Allah nous aide à délaisser le mal que l'on commet. Tout est dans la main d'Allah, toute l'affaire est à Allah Azza wa Jal et nous sommes conscients de ce que nous faisons. Donc, on continue. C'était, on était où? Donc c'était un des sens de Al-Jabbar. Naam. D'accord. Donc, il dit à Cheikh, donc, voilà, subhanallah. Donc, le Cheikh explique juste après, et le sens de tout cela, c'est-à-dire ce qu'il avait expliqué Cheikh, je vois que le Cheikh l'a dit en une phrase, il dit, cela ne veut pas dire que le serviteur, il est contraint, majbour, il est contraint dans les actes qu'il commet. Il est contraint, qu'il ne peut pas faire autrement, non. Il dit l'affaire, comme Allah le dit dans le Coran, donc elle réside dans ce qu'Allah dit maintenant là, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dit, la vérité vient de la part de votre Seigneur, que celui donc qui croit, que celui qui veut croit et que celui qui le veut mécroit. D'accord? Dans surat Al-Kahf, surat 18, verset 29. Et Allah dit, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, et par la personne, l'âme, et celui qui l'a façonné. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, et lui a inspiré sa dépravation et sa piété. Donc il a inspiré, il lui a mis devant lui cela. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a réussi certes celui qui la purifie, son âme, sa personne. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, et a perdu celui qui l'a souillé. Donc dans la sourate Ash-Shams, le soleil, versets 7 à 10. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il a
confirmer que l'homme il a une volonté. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut donc, celui qui le veut croit, et celui qui le veut mécroit. ولكن Allah il dit dans le Coran وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne le voudrez cependant que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Demande à celui qui a la volonté absolue de t'accorder la volonté de faire. Naam, tu dépends de lui. Quelle plus grande fierté que d'être l'esclave d'Allah. L'esclave d'Allah. Il y en a qui font preuve de cette arrogance ridicule. Pour celui qui médite une seconde, il dit je suis l'esclave de personne. Comment tu n'es l'esclave de personne? Tu es l'esclave de millions de choses si tu ne veux pas être l'esclave de ton créateur. Donc ici, Allah Azza wa Jal est celui qui crée tout, qui gère tout, et nous dépendons d'Allah Azza wa Jal, à nous de demander à Allah Azza wa Jal d'être parmi ceux qui l'adorent et qui recherchent l'aide d'Allah pour cela. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le Cheikh explique ensuite que Al-Jabbar, donc dominant on avait dit, ou le contraignant aussi on avait dit une traduction, donc il dit Al-Jabbar ça a trois sens également. Donc le premier sens, donc Al-Qahhar, comme on l'a vu tout à l'heure, donc celui qui gère tout et que celui auquel tout est soumis. Tout est soumis. Il dit le deuxième sens, c'est le deuxième sens, il ramène, il renvoie à quoi? À la douceur, à la miséricorde, d'accord? Et à la magnanimité. C'est-à-dire qu'il est celui qui répare ce qui est cassé. Donc la tristesse du serviteur, son angoisse, ou les maux, Allah, eh bien, il les répare. Al-Jabbar. D'accord? Vous savez, c'est même la racine qu'on dit Al-Jabira, une attelle, un os brisé, mais il a une attelle, donc aujourd'hui à plate, c'est Al-Jabira. Pour soigner. Eh bien, Allah Azza wa Jal, c'est celui qui, également, il répare, si on le prend dans ce sens-là, ce qui est brisé dans le serviteur. Hein? Donc c'est vers lui qu'il faut s'orienter. C'est pour ça que ça renvoie à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans ce sens de Al-Jabbar. Donc, et Allah Azza wa Jal, donc, il enrichit le pauvre et celui qui est dans la difficulté, il lui facilite sa situation. Donc, il guérit le malade et celui qui est atteint de donc quelque mal que ce soit, et c'est par sa permission. Donc, celui qui est atteint de quelque mal que ce soit, il lui accorde la patience et il lui accorde la guérison et il le préserve. Donc, et Allah Azza wa Jal, c'est Al-Jabbar car il accorde à celui qui est atteint d'un mal, il lui remplace ce qu'il a perdu par une énorme récompense, quoi qu'il ait perdu ou quoi qu'il ait subi, donc une épreuve, il patiente, et Allah, il va lui réparer ça en lui accordant mieux que ce qu'il a perdu ou ce qu'il a enduré. Donc, et Allah Azza wa Jal, il a cette qualité ce nom de Al-Jabbar, et ça, la qualité dans le sens que l'on voit maintenant, c'est-à-dire ce sens de rahma, de miséricorde, de douceur, eh bien, il en a une particulière. Il y a le nom Al-Jabbar qui revêt
donc cet attribut est un domaine particulier, c'est qu'il accorde cette douceur, cette miséricorde à ceux qui font preuve d'humilité devant lui, devant sa grandeur et sa magnanimité subhanahu wa ta'ala. Et donc cela est particulier au cœur des croyants et de ceux qui l'aiment subhanahu wa ta'ala et qui se soumettent à sa perfection et qui espèrent son bienfait et l'obtention de celui-ci. Et comment ça se traduit ça? Eh bien, c'est qu'il fait entrer dans leur cœur l'amour et la permission divine qu'il leur accorde dans les connaissances qu'il leur accorde et la guider et la bonne orientation. Donc, il leur montre la voie droite, il les y guide à cette voie, il leur permet d'œuvrer en celle-ci. Et celui qui invoque, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allahumma jburni. Ya Allah, jburni. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire que le sens de ceci, c'est celui dont ce jabr, cette guérison, al jabr, donc cette guérison, cette réparation, comme on l'a vu, eh bien la vérité de cela, la réalité de cela, c'est le fait qu'il arrange le serviteur, c'est-à-dire la situation du serviteur, et qu'il repousse toutes les choses auxquelles il répugne et tous les maux dans leur généralité, leur entièreté. Donc, Allahumma jburni, c'est-à-dire accorde-moi ce qui est un bien pour moi et repousse le tout mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux sujouds quand il était assis, donc Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Donc, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette invocation. On invoque quand on est en sujoud, même lorsqu'il était, donc nous, on glorifie Allah, entre les deux, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, wajburni, donc dans le sens que l'on vient de voir, d'accord, accorde-moi le bien, repousse le mal de moi, et guide-moi, et accorde-moi la subsistance. Donc, et le deuxième sens, donc on a vu le dominateur suprême, c'est-à-dire le dominateur le contraignant, comme on a vu le qahhar, toute chose est soumise à Allah Azza wa Jal, d'accord. Le deuxième sens qui renvoie à quoi? On a vu la douceur, la miséricorde. Et troisième sens de Al-Jabbar, donc c'est-à-dire le haut, Al-Ali, qui est élevé, il est élevé au-dessus de toute chose. Donc cela revêt tous les sens de l'élévation. C'est-à-dire, c'est quoi l'essence de l'élévation? Par essence, Allah, il est haut. Lui, il est au-dessus des cieux. Par essence. Ulu al-Qadr, capacité. Ou on va le voir, c'est le Qadr aussi, al-Qadr, c'est au sens de la, de la qadrihi. J'ai dit quoi? Non, le deuxième, al-Qadr. Dans tous les cas, c'est ouais, al-Qadr. Non, j'ai donné un mot de traduction. Allahu alam, c'est l'élevé on va dire, en rang. Le rang, si on va traduire ça maintenant par al-Qadr, en rang. Donc, il est élevé, lui, par essence, lui-même, il est élevé. Son rang est élevé. On va voir ce que je dis. Wa ulu al-qahr. Et aussi, là, l'élévation dans al-qahr, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, la domination. D'accord? Et là, on va rester sur domination. Donc,
Et il dit, al-Sheikh, donc il a ces trois, dans le troisième sens de Al-Jabbar, c'est là on a dit dans Al-Ali. Donc il est Jabbar dans le sens où il est le haut, haut par essence, haut par son rang, Allah Azza wa Jal, du Créateur subhanahu wa ta'ala, et dans sa domination, dans tous les sens de l'élévation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam exaltait son Seigneur lorsqu'il était en ruku' et en prosternation, donc par l'évocation de la domination d'Allah, le Jabarut Allah Azza wa Jal, l'élévation, la domination, comme on l'a vu, tous les sens de Al-Jabbar, l'élévation, la domination et sa miséricorde et sa douceur et sa mansuétude et Naam. Donc, il évoquait la domination d'Allah Azza wa Jal, Jabarut, dans tous les sens du terme. Donc, il a été rapporté donc par Aouf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu, il dit قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة, je me suis levé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit, c'est-à-dire pour salat. فقام فقرأ سورة البقرة, il s'est levé et a commencé à réciter la sourate Al-Baqarah. لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. Il ne s'arrêtait pas à un verset dans lequel la miséricorde est évoquée, la miséricorde d'Allah, s'il ne s'arrêtait pour invoquer Allah Azza wa Jal et demander à Allah Azza wa Jal. Donc sa miséricorde. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. Il ne s'arrêtait pas à un verset, et il ne passait pas par un verset qui évoquait les châtiments sans qu'il ne s'arrête de réciter et qu'il demande protection à Allah Azza wa Jal contre son châtiment. Comprenons. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه. Ensuite, il s'est mis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en position de ruku' en proportion de sa station debout. Ici, est-ce que c'est proportion? Est-ce que ça veut dire un temps? Est-ce que c'est le temps équivalent ou une proportion? Allahu alim. Ici, on va rester sur le temps équivalent qu'il a pris à réciter, c'est-à-dire lorsqu'il était debout. Et il disait, yaqulu fi ruku'ihi, il a dit dans son ruku', subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama. Glorifié, exalté, celui qui possède al-jabarut, donc la domination et tous les sens que nous avons vus, wal malakut et la royauté, et al-kibriya, la grandeur et l'orgueil, naam, wal 'azama et l'immensité. C'est-à-dire l'exaltation, la magnificence. La magnificence. ثم سجد بقدر قيامه. Puis il s'est prosterné en proportion ou un temps égal à sa station debout, sa position debout. ثم قال في سجوده مثل ذلك. Puis il dit dans sa prosternation la même chose qu'il dit il a dit dans le ruku', même évocation. ثم قرأ بآل عمران ثم قرأ سورة السورة. Donc puis il récita la sourate Ali Imran, puis il récita sourate après sourate. Donc le hadith, il a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Donc il dit ensuite al-Sheikh, donc, et la domination, le Jabarut, donc le sens ici on revient à Jabbar, hein, quand il dit Jabarut, elle revient à Allah Azza wa Jal. D'accord, le Jabarut c'est la qualité qui renvoie al Jabbar. Le Jabbar c'est le nom, le Jabarut c'est l'attribut. Donc cela revient à Allah unique.
Donc celui qui fait preuve de le tajabbur, il fait preuve de ces qualités, enfin pas de ces qualités, car pour l'homme ça va être une preuve c'est un défaut. Il est, comment dire, il dispute à Allah Azza wa Jal sa domination, d'accord, par son comportement, cette manière d'agir, qui ne revient qu'à Allah Azza wa Jal, qui en a la perfection. Eh bien, celui qui agit comme ça, parmi les créatures, alors il est soumis et va le, subir le châtiment d'Allah Azza wa Jal, et il mérite la mise en garde d'Allah Azza wa Jal contre son châtiment. Et Allah a mis en garde qu'il soit glorifié, exalté, ceux qui agissent de la sorte, c'est-à-dire avec orgueil, cette prétention à connaître, à avoir le pouvoir absolu, etc. Donc il les a mis en garde contre son châtiment, subhanahu wa ta'ala, son dur châtiment. Donc, et contre le fait qu'il les a mis en garde contre le risque. Ils encourent à voir leur cœur scellé, fermé, et de se voir entrer dans le feu au jour de la résurrection. Allah dit كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Donc dans la sourate 40, verset 35, dans sourate Ghafir, donc le pardonneur, Allah Azza wa Jal dit, lorsqu'il parle de ceux qui disputent des signes d'Allah, il dit ceux qui disputent des signes d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, combien cela est abhorré d'Allah et de ceux qui croient, tout comme Allah scelle les cœurs de ces derniers, il scelle le cœur de tout tyran orgueilleux. Jabbar, ici au sens de mutakabbirin, tyran, jabbar. Donc là, il y a l'orgueil qui vient. Ici, c'est le al-mutakabbir, est celui qui rejette la vérité, qui refuse par orgueil de se soumettre et qui méprise les gens. El-jabbar est celui qui multiplie les transgressions et agressions et qui veut contraindre les gens à adopter sa voie. Ici, donc, al-jabbar, celui, on retient, donc, qui veut contraindre, il transgresse et contraint les gens à adopter sa voie, qui n'est pas la voie qu'Allah Azza wa Jalla a ordonnée. Donc ici, c'est effectivement al-jabbar, il contraint, mais il contraint dans le mauvais sens du terme, alors qu'Allah contraint avec justice et avec équité, subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Donc dans sourate Ibrahim, versets 15 à 17, dit, les messagers demandèrent à Allah la victoire. Pour certains exégètes, on lit, ce sont les mécréants qui ont demandé par moquerie et déni à être châtiés s'ils étaient dans l'erreur, comme cela s'est passé avec les polythéistes lors de la bataille de Badr. Donc, deux interprétations. Qui a demandé ici soit les messagers, selon une interprétation, donc l'aide d'Allah, soit les mécréants par moquerie. Ils ont dit, qui nous châtie donc ton Seigneur. Donc, et tout orgueilleux, obstiné fut anéanti. Akhaba kullu jabbarin anid. Ici, orgueilleux, ici, jabbar. La géhenne l'attend et il sera abreuvé d'un liquide fait de pus et de sang qu'il tentera de boire à petites gorgées et n'avalera qu'à grande peine. La mort l'assaillira de toutes parts. C'est-à-dire, il souffrira en tout son corps et subira toute forme de châtiment, chacune d'elles suffisante si cela lui était possible
a provoqué la mort, mais il ne mourra pas, et ainsi demeurera éternellement dans le supplice. Donc, la mort l'assaillira de toutes parts, mais il ne mourra jamais, et un terrible châtiment l'attend. C'est-à-dire, après cela, il aura à subir un autre châtiment plus douloureux, plus rigoureux, mais plus amer que le premier. Donc ici, c'est ce qui attend celui qui fait preuve de anidla, cette domination dans le mauvais sens, l'orgueil. D'accord? Et d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إما يخرج عنق من النار أو يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما. Un coup va sortir ou va être sorti du feu au jour de la résurrection, qui aura deux yeux, d'accord, par lesquels il verra. وأذنان أو أذنان عفوا أذنان يسمع بهما, il aura deux oreilles. Une forme qui va sortir, est-ce qu'elle est de feu? C'est une créature d'Allah Azza wa Jal qui sortira du feu, deux yeux par lesquels il verra, donc c'est un coup, hein? Il aura deux yeux, deux oreilles, il verra, il entendra. وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ, cette créature elle aura une forme, une langue pardon, par laquelle elle parlera. فَيَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ, je suis responsable de trois catégories de personnes, d'accord, de prendre. بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, tout orgueilleux, obstiné, donc on l'a vu. وَبِكُلِّ مَنِ ادَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, et toute personne qui a prétendu qu'Allah, qu'il y avait une autre divinité avec Allah. وَالْمُصَوِّرِينَ, et ceux qui forment des images, c'est-à-dire tout ce qui est, selon l'interprétation, d'êtres vivants, d'accord, sculpteurs, dessinateurs, etc. D'accord, وَالْمُصَوِّرِينَ. Cheikh Al-Albani l'a authentifié, il est rapporté par Ahmed et Tirmidhi et d'autres avec une chaîne authentique. Donc ici, qu'Allah nous préserve de tout cela, c'est pour montrer la situation du Jabbar parmi les hommes, Jabbarin Anid. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer, qu'il nous accorde sa satisfaction. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.